Eli Nkongolo ou Nkongolo est déjà sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Juriste et puis enseignant. Vous n'engagez pas le barreau ici. La lutte contre les détournements, concussion, gabegie financière, corruption, voilà. Il y a autant de termes dans notre lexique qui est très riche au Congo en cette matière. La justice est à l'œuvre. On nous apprend que Manjolo est aussi là, déjà interpellé par le parquet de grande instance. Je crois que c'est près la Cour de cassation. Je ne maîtrise pas bien les lexiques dans votre domaine. Et on dit que c'est depuis lundi pour présumer détournement de 100 000 $, frais de fonctionnement du ministère de la coopération, intégration régionale et francophonie. Mais avant, ce sont d'autres interpellations. L'IGF, semble-t-il, enquête et met à la disposition de la justice les présumés détourneurs. Mais après des procès, on ne nous dit même pas combien les trésors publics a pu récupérer. Il y a une opacité où on est moins bavard, on est inaudible, la justice congolaise sur ce plan. Comment cela pourrait encourager les peuples congolais pour dire Aïbaki, Bakangiye, c'est avéré, Mbongo Yaba Congolais Zongi. Il y a un flou artistique. Comment vous réagissez à ces inquiétudes? Très cher Fabien, encore une fois de plus, merci de l'occasion de l'invitation. J'ai acquis peut-être une très mauvaise habitude ces derniers temps de rappeler à chaque fois que j'ai l'occasion la notion de l'État même. Comme vous le savez, l'État c'est une fiction juridique. Je vous ai suivi tout à l'heure en train de parler des assurances avec mon cher aîné Ombalankoyo. Wembankoyo, oui, qui est expert en assurance. Mais dans vos conclusions, vous aviez estimé qu'on ne sentait pas justement l'intervention de la SONAS chaque fois qu'il y a les sinistres et autres. C'est ce que j'ai eu comprendre dans la plupart de vos interventions. C'est pour autant dire que la SONAS, c'est justement une société, c'est une personne morale aussi, qu'on ne sait pas toucher, puisque la SONAS, ce n'est pas justement les bâtiments, mais c'est le service que ces bâtiments, que c'est le service, la prestation qu'on peut sentir ou que la SONAS, justement, doit à ses clients, qu'on peut palper, qu'on peut sentir. Il en est de même de l'État. Cette fiction juridique, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas le voir, on ne voit pas l'État. C'est-à-dire que quand on était enfant, vous le savez, on se disait l'État c'est toi, l'État c'est moi, l'État c'est X, Y et j'en passe. Mais on peut sentir justement l'État à travers ses services, à travers son intervention, à travers ses prestations. Puisque l'État, dans les têtes de ceux qui l'ont imaginé, de ceux qui l'ont créé, dans leur tête, au centre, c'était le bien-être, c'était l'intérêt général, c'était l'homme dans toute son intégrité. Mais parmi ces services, justement, qui font animer l'État, qui peuvent faire vivre et nous amener justement à sentir que cet État existe, il y en a notamment la justice, que j'ai toujours considéré ici comme la colonne vertébrale de l'État. Rappelez-vous, cher Fabien, sur ce même plateau, je vous ai posé la question autrefois de savoir si vous aviez mal avec votre colonne vertébrale, peut-être vous ne vous mettrez pas debout pour venir présenter cette émission. Il en est de même de l'État. Mais depuis plusieurs décennies, certains services de l'État aussi importants, aussi spéciaux, comme la justice, comme l'IGF, comme les assurances, comme la sécurité, la police et bien d'autres services. Il y a Arca, justement, comme le Parlement, dans son volet contrôle parlementaire. Exactement. Oui. Puisque c'est comme la Cour des comptes. C'est l'une des fonctions. C'est ça qui fait vivre l'État. Mais dès lors que ces services sont muselés, sont absorbés, c'est en quelque sorte l'État qui est absorbé, qui est muselé, qui est réduit sur lui-même. Au point qu'on ne peut pas, on ne peut même pas les sentir. Vous décriez tout à l'heure le Parlement, par exemple, qui oublie que, je l'ai toujours dit en passant, que si nous étions
Dans une société des hommes qui se respectent ou des hommes normaux, entre guillemets, notre peuple s'apprendrait beaucoup plus aux parlementaires qu'à même à ceux qui gouvernent. Mais le peuple n'a pas été initié, n'a pas été sensibilisé, éduqué à exiger des comptes vis-à-vis de ceux à qui il a légué le pouvoir, les gars tous. Alors, le peuple n'est pas exigeant même dans la redevabilité. Alors, c'est une parenthèse qu'on ferme. Justement, on parle des millions détournés. La justice est établie pour certains, justement, les détournements, noir sur blanc. Mais on ne dit pas ce que les trésors publics récupèrent ou à récupérer. Nous voyons que la misère du peuple continue. Qu'est-ce que les trésors publics a récupéré dans tel ou tel procès? Les comptes bloqués, mais qu'est-ce que le trésor public a récupéré? C'est une mise en scène judiciaire où c'est une volonté manifeste de pouvoir aider ce peuple à recouvrer ses droits. Oui, mon cher Fabien, quand vous m'avez vu en train de sourire quand vous avez évoqué la question liée à notre peuple qui ne s'est pas réclamé autant, en fait, ça me rappelle justement la question autour même de la Constitution. Est-ce que nous en avons une? Mais est-ce que ce peuple fait corps avec cette Constitution? Mais est-ce que le peuple a intériorisé cette Constitution? Mais qu'est-ce qui fait que ce peuple qui a autant de droits dans un texte, dans un document appelé Constitution, n'arrive pas justement à mettre en pratique, n'arrive pas à actionner, n'arrive pas justement à se rendre compte qu'il est le souverain primaire et qu'il est le chef? C'était une parenthèse. Et donc, c'est un débat autour de la Constitution. C'est ça même la problématique aujourd'hui de ma thèse de doctorat que je suis en train de finaliser. Mais pour répondre à votre question très rapidement, cher Fabien, je ne pense pas qu'il s'agit d'une mise en scène. Mais d'ailleurs, il faut ici dire que, vous savez, sous d'autres cieux, cher Fabien, quand on vous soupçonne d'avoir détourné les deniers publics, je ne dis pas que vous avez détourné, mais quand il y a des graves présomptions qui pèsent sur vous d'avoir détourné les deniers, puisque les deniers publics, c'est l'argent qui appartient à tout le monde. Même le maman vendeur de Matembele, c'est leur argent. Donc c'est l'argent à nous tous, en tant que nation, en tant qu'État. Et quand vous êtes soupçonné d'avoir détourné l'argent qui appartient à tout le monde, vous êtes exposé au mépris de tout le monde. Vous êtes exposé à l'opprobre social. Mais ce n'est pas le cas avec nous. C'est ainsi que je me suis toujours posé la question de savoir, est-ce que sommes-nous dans un État au vrai sens du mot, au sens moderne du mot, puisque l'État n'a pas été inventé par nous, puisqu'à la base de l'État figure la nation, derrière cette volonté de vouloir vivre ensemble, et que l'État ne serait que la dénomination juridique d'une nation. Mais par contre, quand on interpelle ceux qui ont géré la République, ceux qui ont eu des responsabilités dans ces pays, cher Fabien, demain, c'était Willy Bakonga. Vous avez vu Gabriel Mok a sortir de son silence pour dire, mais écoutez, on ne pouvait pas toucher à tel puisqu'il est de mon coin. Quand il s'agissait de Vital Kamerhe, vous avez vu tous les Suds qui vous mobilisaient. Nous allons au-delà de ces considérations tribalo-clanico-ethniques. Je voudrais que nous puissions, comme on le dit, matisser le niveau. Nous revenons au procès de ces deux hauts fonctionnaires de l'État à l'EPST. Oui, je voudrais simplement... On a parlé des millions, condamnés à 20 ans, oui. Qui ait appel ou pas, 20 ans de travaux forcés. Mais les comptes, est-ce qu'on les a bloqués? Les maisons ou les immeubles, voilà, au Charrois qu'ils ont achetés ou qu'ils auraient achetés, est-ce que ça a été bloqué? Qu'est-ce que l'État a récupéré? Oui, pour répondre... En attendant le jugement en second degré, comme on dit en appel, mais qu'est-ce que l'État a récupéré? Dans le procès Vital Kamerhe, en attendant justement l'aboutissement du procès en appel, qu'est-ce que l'État a déjà récupéré? Oui, pour répondre très rapidement à votre question, puisque vous voudrez que je réponde directement, mais j'étais en train de rappeler cet aspect-là des choses pour interpeller les uns et les autres en disant ou en concluant sur cet aspect-là que nous devons construire plutôt un État, une nation
plutôt qu'une structure sans nom qui serait constituée de petites communautés ça et là. Alors, par rapport à votre question, cher Fabien, il faut aussi dire que la justice, comme je l'ai dit, c'est un service très spécialisé. C'est un service très capital. Il n'y a pas de développement possible dans un État sans justice. Et la justice ne peut pas se mettre, justement, à bavarder. Cela n'est pas mentionné nulle part, cher Fabien. Les informations à ma possession indiquent que le trésor public aujourd'hui, que l'État congolais qui a été muselé, qui est en train de refaire surface, est en train, à travers les trésors publics, en train de récupérer beaucoup de deniers publics qui ont été détournés par des individus. Vous avez parlé de procès Caméré et les autres fonctionnaires du ministère de l'enseignement primaire. Il faut aussi noter, et ça je l'ai dit en tant que juriste en passant, que les voies de recours sont à des fois suspensifs des voies d'exécution. Dès lors qu'ils ont été condamnés, mais qu'ils ont interjeté des recours, cela veut simplement dire qu'on ne peut pas exécuter, qu'on ne peut pas procéder à des saisines des comptes, on peut peut-être par mesures conservatoires. Mesures conservatoires. Ça a été fait. Mais en défendant, par exemple, les mouvements dans ces comptes, entraient tout comme oui, ça a été fait. Mais la justice ne peut pas se permettre. Bon, vous voudrez voir le pouvoir judiciaire envoyer des porte-paroles comme l'assurance, puisque vous l'avez bien voulu ici, sur les médias, pour faire un état et dire, écoutez, là-bas nous avions récupéré. Non, non, la justice ne peut pas se lancer dans cette forme de chantage. Je suis convaincu, j'ai des informations sûres et fiables que notre justice est en train de faire. Aujourd'hui, informez-vous, ceux qui gèrent des banques, il me semble que chaque jour aussi, il y a de l'argent, des grosses sommes d'argent qui entrent dans les trésors publics. Et donc, la justice il vous semble. Exactement, alors, parce que je n'ai pas des exactitudes. Cela n'est pas rendu public. Je ne peux pas. Les damnés de la terre ont besoin de toutes ces informations. Les damnés de la terre ont besoin de toutes ces informations. On dit, c'est lui qui a l'information, et la vraie, a le pouvoir. Et son peuple, il a légué le pouvoir à ceux qui sont dans tous ces appareils, dans tous ces instruments du pouvoir. Alors pourquoi il n'a pas la vraie information? Non, mais je pense que déjà, lors de... Pourquoi ça ne communique pas? Lors des verdicts autour de différents jugements qui ont été rendus autour de différents procès ayant trait au détournement des deniers publics, il y a toujours dans l'annonce où on annonce la saisine de biens. Par exemple, le procès Caméré, c'est un procès qui a été public. Même les deux autres fonctionnaires du ministère de l'enseignement primaire, ça a été également médiatisé, où dans les dispositifs, on annonce la saisine des comptes des biens immobiliers. Alors on ne peut pas repasser sur les médias pour commencer à dire pour tel, nous avions saisi autant pour tel. Non, non, quand vous parcourez ces différentes décisions judiciaires, vous vous rendrez aussitôt compte que les juges... Mais la justice est rendue au nom de qui? Au nom de notre peuple. Alors, si la justice est rendue au nom du peuple, on doit absolument donner la vraie information à ce peuple. Et les termes pour le faire, ça doit être à la portée de ces damnés de la terre. Oui, pourquoi garder une justice ou des procédures judiciaires de bureau élitistes et ne pas donner l'information en langue nationale, en des termes faciles au peuple? Oui, je comprends la démarche pédagogique qui est la vôtre, mais je pense que tous ces procès sont publics et les jugements sont prononcés publiquement. Vous voudrez assez qu'on réunisse ce peuple dans un stade de martyrs. Encore faudrait-il que... C'est pas ça ma démarche. On était à 80 millions, maintenant on ne sait pas à combien on est. Et donc je pense que toutes ces décisions judiciaires sont publiques, à des fois publiées même pour certaines dans des documents officiels, comme le journal officiel par exemple. Et donc rien n'est caché jusqu'à ce niveau. Ce qui est de plus rassurant est que notre justice est aujourd'hui debout et qu'il est en train de redonner quand même de l'espoir. Je l'ai dit en tant que praticien de droit, puisqu'il y a ces différents juges. Je crois que M. Eteni et M. Ntumba, ministre sortant,
du gouvernement Ilunga pourront également rendre compte aussi. Oui, la justice, elle doit être impersonnelle. Et ça va se faire. Elle ne doit pas. Ça va se faire avec diligence. Exactement. Au nom du peuple. Il y a peu, on se doutait du procès Boukangalonzo, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Je suis convaincu que si l'IGF et les autres enquêteurs ont terminé ce qu'ils étaient appelés à faire, les maîtres de l'action publique et donc les procureurs ou les différents procureurs généraux concernés autour de ces différents procès pourront mettre en action ou en mouvement l'action publique si vous le permettez. Alors, comprenez, loin de toutes ces acrobaties des bureaux liés au métier, à la justice, je pose les préoccupations du bas peuple. Le peuple d'abord, je relaie son souci, ses préoccupations, c'est ce que j'ai fait. Alors, je ne suis pas dans cette sphère élitiste avec les produits destinés à une classe élitiste. Je veux que le peuple comprenne ce qui se passe. Bonsoir, merci Eli Kongolo de nous avoir éclairés. Merci très cher Fabien. Merci, le journal. Et après, sur Télé 50, retrouvez ce grand live à minuit heure de Kinshasa si vous l'avez raté ce soir.